Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre rubrique Lire la Bible entre les lignes. Pourquoi un décret royal visant à éliminer le peuple juif? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon et ses anges combattirent aussi. Apocalypse 12, verset 7. Il s'agit du grand conflit cosmique entre Dieu et Satan, conflit dans lequel l'homme est impliqué. En effet, depuis la création de l'homme, l'ennemi de Dieu veut le réduire en esclavage. Dieu, lui, agit pour que l'homme choisisse le bien. Voici un bref résumé de cette guerre. Sachant que Jésus devait venir sur terre pour sauver l'humanité du péché, Satan a tenté l'impossible pour contrecarrer le plan de Dieu. La guerre continue. L'homme désobéit à l'ordre divin et mangea le fruit défendu. Dieu lui fit un habit de peau et dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Caïn tua Abel qui avait obéi à l'Éternel, mais Adam donna naissance à Seth à l'âge de 130 ans. Au bout de 2000 ans, Dieu décida de détruire la terre par le déluge, car elle était corrompue. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La race humaine et un spécimen de chaque espèce animale furent préservés. Vint ensuite la tour de Babel. Ce projet visait à faire oublier le nom de Dieu. Il intervint, dispersa les bâtisseurs et appela Abraham à quitter sa patrie pour une mission spéciale, être le père de la postérité dont devait naître le sauveur du monde. Satan changea de stratégie. Bien qu'il sût qu'il avait déjà perdu la guerre, il pensa à mêler les enfants de Dieu avec ses esclaves. Suivez bien. Abraham s'unit à Agar, l'Égyptienne, qui donna naissance à Ismaël. Dieu donna Isaac à Sarah, âgée de 90 ans. Isaac bénit Jacob, qui devait perpétuer la postérité. Ce dernier, au cours de son pèlerinage, rencontra Hamor, père de Sichem, qui lui proposa de mêler son peuple à celui de Jacob. Allez-vous avec nous? Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Dieu intervint et annula ce plan. L'embryon du peuple élu est celui d'une famille dysfonctionnelle. Joseph fut vendu par ses frères, mais Dieu changea le mal en bien. Joseph passa de la prison au palais. Il permit alors à son peuple de le rejoindre. Ce peuple devint si prospère que le Pharaon prit peur et ordonna aux sages-femmes de jeter les nouveau-nés mâles dans le fleuve. Dieu intervint et permit que le libérateur Moïse grandisse dans le palais de Pharaon. Plus tard, sous la conduite de Moïse, le peuple traversa la mer Rouge pour se rendre en Canaan, la terre promise. Entouré d'un ramassis de gens, le peuple se rebella et mourut dans le désert. Mais Josué et Caleb furent épargnés, ainsi que la jeune génération. Une fois installés en Canaan, ils se mêlèrent aux mœurs des Cananéens. Les 10 tribus furent ainsi mélangées avec Samarie pour capitale. Les 2 tribus restantes furent emmenées en captivité à Babylone, mais Dieu veilla sur elles et leur donnait par les prophètes l'espoir d'un retour. Sous le règne de Darius, deuxième empire mondial, alors que le temps de la première venue du Messie approchait, Satan agit par l'intermédiaire d'Aman et poussa le roi Assuérus à prendre un décret de mort contre le peuple juif. Dieu intervint. Esther joua le rôle d'intercesseur. La liste pourrait être allongée,
Mais Dieu suscita des réparateurs comme Esdras et Néhémie pour restaurer la muraille et le temple de Jérusalem, car le Messie aurait besoin de ces éléments pour accomplir les prophéties le concernant. Et au temps fixé, Jésus naquit du peuple juif. Amen. La victoire appartient à Dieu. Amen. Amen. Le combat s'arrête-t-il là? La suite dans le prochain épisode. Prions. Père céleste, donne-moi de m'approprier ta victoire. Amen. À bientôt